En tant que fan de longue date des pixels, j'ai toujours eu une relation conflictuelle avec Wear OS, le système d'exploitation de Google pour les montres connectées. J'ai utilisé des TicWatch, Fossil Sport et compagnie pendant des années, et ça a toujours été clair pour moi qu'il y avait de bonnes idées et une bonne UX derrière Wear OS, mais il était tout aussi clair que Google traitait ce système comme tu traites ton hobby du dimanche après-midi, en total dilettante. Résultat des courses, l'optimisation a fini par être aux abonnés absents, la plateforme est devenue lente, les manquements se sont multipliés, avec des applications qui disparaissaient purement et simplement de la plateforme, et tout le monde, y compris moi, a fini par perdre tout espoir en ce système, jusqu'à l'arrivée de la Pixel Watch. Lorsque j'ai déballé cette Pixel Watch, j'ai pas pu m'empêcher de sourire en découvrant son design. On dirait un concept, tout en rondeur et en minimalisme, un bouton et une molette, c'est simple, c'est parfait et super élégant. Avec son cadran de 38 mm, Google ne fait pas l'unanimité, certes, mais il s'assure que sa montre ne devienne pas un énième objet qui va accaparer votre attention. Certes, elle n'est pas vraiment premium avec sa combinaison d'aluminium et de verre, elle gagnerait à être un petit peu mieux assemblée, je trouve, certaines finitions sont un petit peu grossières, mais au moins, cette montre est toute légère, elle est adaptée à tous les styles, et une fois au poignet, on l'oublie totalement, jusqu'à ce qu'on ressente une petite vibration lorsqu'elle souhaite attirer notre attention. Et quand ça arrive, ouais, je me suis surpris à apprécier ce que je vois. Les cadrans proposés de base sont plutôt réussis à mon sens, mention spéciale au cadran textuel hérité de Pebble, vous savez, les vieilles montres connectées là. Le gros de la navigation se fait via la couronne, dont les mouvements sont accompagnés d'un léger retour haptique bien maîtrisé, et l'écran OLED vient camoufler les bordures relativement épaisses de la Watch, d'une part parce que l'interface repose sur un fond noir, mais également grâce à son profil légèrement bombé. Ces bordures, je vous promets qu'en personne, elles ne sont ni moches ni un souci quelconque, ce serait mieux qu'elle ne soit pas là, mais c'est vraiment pas un problème. Mais bien sûr, ce que j'apprécie par-dessus tout avec cette Watch, c'est que comme tout le reste de l'écosystème made by Google, elle semble organique, naturelle, chaleureuse, c'est un objet tout en rondeur avec lequel t'as envie d'interagir, et je trouve que c'est une jolie cohérence et un très beau soin en détail qui se manifeste dans ce produit. Et d'ailleurs, ce soin s'étend jusqu'à l'intelligence de son système de bracelet. Alors, tu pousses et tu pivotes, tu pousses et tu pivotes. Il y a définitivement un coup de main à prendre avec ce système, mais après quelques essais, je vous jure que c'est dingue à quel point c'est pratique, malin et idéal pour renforcer l'allure minimaliste de cette montre, puisque ce système permet au bracelet d'épouser parfaitement son boîtier. Y a pas à dire, Google, bien joué là-dessus, le système est un cran plus malin que celui d'Apple, je trouve, et surtout, il vient témoigner du fait que Google semble prêt à développer un écosystème de bracelets propriétaires, ce qui est un move à la fois hyper rentable bien sûr, on va pas se mentir, mais c'est également quelque chose que tu fais quand tu investis sur du long terme. Avec la Pixel Watch, Google semble enfin s'investir dans cette plateforme et la prendre un petit peu au sérieux, ce qui au final est la chose la plus importante à retenir avec cette nouvelle montre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Pixel Watch est un reset. C'est une montre qui vient rétablir les bases, les fondations de la montre connectée selon Google, et ça, c'est quelque chose que, pour le meilleur et pour le pire, on ressent dans toute l'expérience de cette montre. Justement, la fameuse expérience Pixel sur une montre, ici il semblerait que ce soit un système qui a recours à deux expertises. La première, c'est celle de Google, et la seconde, celle de Fitbit, qui appartient à Google, mais qui est bien distincte. Le côté Google, c'est toutes les fonctionnalités qui ont pour but de simplement vous aider dans votre quotidien, la signature de la gamme Pixel, qui est à mes yeux particulièrement réussie ici. Ça commence par l'installation de la Pixel Watch, qui est particulièrement simple. Avec mon Pixel 7, j'ai eu un pop-up dès que j'ai allumé la montre, j'ai installé l'application Pixel Watch, puis elle s'est paramétrée toute seule. C'est top, pas un souci. Et justement, en utilisant cette montre au quotidien, on se rend compte que la fondation que Google a le plus retravaillée avec
avec, c'est sa fiabilité. En presque 2 mois avec, pas une fois j'ai eu de déconnexion intempestive, pas une fois j'ai eu un gros lag, pas une fois la montre n'a dû redémarrer. Non, au contraire, l'expérience est fluide et surtout très rapide. Sacré travail d'optimisation, hein, surtout quand on sait que la puce Exynos de cette Pixel Watch est vieille de presque 5 ans. Bon, ça gagnerait à être un petit peu mieux à ce niveau-là, mais dans tous les cas, c'est vraiment de ce travail dont Wear OS avait besoin. D'ailleurs, l'optimisation ne s'arrête pas là. Google a optimisé l'interface de Wear OS pour le format rond de l'écran de cette montre, donc aussi bien quand on navigue dans les notifications que dans le Play Store par exemple, on a cet effet de rouleau avec le contenu qui s'agrandit en approchant du centre de l'écran, puis se rétrécit en s'en éloignant. C'est malin mine de rien, ça optimise la petite surface d'affichage de cette montre, et l'un dans l'autre, tous les éléments de l'interface m'ont semblé plutôt bien pensés. À ce niveau, mention spéciale au système de widget de Wear OS, que je trouve toujours aussi réussi. En swipant de gauche à droite directement sur le cadran de la montre, tu accèdes au suivi de ta fréquence cardiaque, à l'écran pour lancer un exercice, pour voir la météo, pour ton activité de la journée, ton calendrier, que sais-je. Alors ça paraît évident, mais avec cette disposition, tu viens vraiment minimiser le temps que tu vas passer à chercher de l'information sur ta montre connectée, ce qui est précieux sur ce genre de terminal. Et d'ailleurs, si tu souhaites ne pas du tout naviguer dans l'interface de ta montre, tu peux simplement utiliser la grande force de cette Pixel Watch, qui est le Google Assistant. Il est là, dans une version complète, il est super rapide, il permet d'envoyer des messages, passer des appels, contrôler vos lumières et autres accessoires Google Home, ouvrir des applications, ce que vous voulez. C'est un vrai confort pour quiconque est dans l'écosystème de Google. Ceci dit, tout n'est pas parfait sur cette Pixel Watch. L'autonomie de cette montre me rappelle furieusement celle de mon Apple Watch Series 5 il y a quelques années, une journée et jamais plus, et surtout la partie interaction avec le téléphone gagnerait vraiment à être creusée. Ici, je trouve juste horripilant le fait que passer ma Pixel Watch en mode silencieux n'en fasse pas autant avec mon Pixel 7. Ça l'empêche pas de sonner, ce qui est quand même un comble. Globalement, on sent que Google s'est focalisé sur le fait de livrer une expérience clean et optimisée, de façon à ce que la Pixel Watch soit digne du nom qu'elle porte, mais à côté de ça, le géant n'a pas forcément suffisamment travaillé l'intégration de toutes ces fonctions dans son écosystème, chose qui se ressent particulièrement dans la partie santé de cette montre, gérée par Fitbit. Alors oui, il y a des hicks. Pour initialiser cette partie Fitbit, il faut passer par une espèce de second mini-appairage, chose un petit peu bizarre, et on remarque tout de suite qu'on n'est pas dans le même écosystème que celui de Google. Cependant, ce qui m'a étonné, c'est qu'au bout du compte, l'expérience est loin d'être si bâtarde que ça. En fait, l'interface Fitbit privilégie le fait d'être accueillante plutôt qu'élégante, et quand tu creuses un peu, toutes ces fonctions de suivi du stress, de méditation, des données intelligentes, comme l'indicateur d'aptitude, qui t'aide à savoir en un coup d'œil si tu devrais te reposer aujourd'hui ou plutôt te lancer dans un entraînement, et plus généralement, toute l'attention au bien-être de l'utilisateur en tant qu'individu, et bah je trouve que dans la proposition, il y a un vrai esprit Google derrière tout ça. Tout comme la Pixel Watch entend aider son utilisateur au quotidien avec toutes ses fonctions utilitaires liées à Google, celles liées à Fitbit sont là avant tout pour aider à prendre soin de sa santé et pas pour intimider avec un barrage de données de santé balancées sans contexte et sans conseil pour les utiliser. C'est une philosophie que j'ai pas mal appréciée parce que je pense que ça aide à avoir une approche plus saine de la santé justement. Oh, et puis pour le suivi du sommeil et de ma routine sportive avec running et vélo d'appartement, toutes les mesures fournies par la Pixel Watch ont été cohérentes avec celles de mon Apple Watch. C'est cool. Ceci dit, c'est vrai que pour l'instant, avec cette Pixel Watch, vous avez suivi de l'activité, du sommeil, de la fréquence cardiaque, un ECG, et c'est tout. Ce qui est un peu faible en 2022, d'autant qu'il faut se souvenir que certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement à Fitbit Premium, ce qui est toujours un petit peu dommage. Bref, que ce soit dans le design ou dans cette expérience hybride, sorte de fusion entre un bracelet Fitbit et une montre connectée Wear OS, on comprend bien que la Pixel Watch est abrupte dans sa proposition. Elle manque encore de raffinement et elle manque encore de profondeur. À l'heure actuelle, à moins d'être un fan hardcore de l'écosystème Made by Google, ce que je peux tout à fait comprendre, il n'y a pas vraiment de raison objective de préférer cette Pixel Watch à une Galaxy Watch 5, plus complète, plus maîtrisée, plus autonome aussi, mais
j'ai envie de dire que c'est normal. Cette Pixel Watch est une première mouture. Elle laisse un goût un petit peu amer, elle ne va pas au bout des ambitions qu'il y a derrière son concept, mais elle laisse augurer tellement de bonnes choses. Aujourd'hui, je vous conseille de ne pas acheter cette Pixel Watch, mais l'an prochain, je suis presque sûr que ça va changer. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, hein, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. Suivez-moi sur Instagram également. Et puis, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de votre famille. Allez, à la prochaine.